Bonsoir, bonsoir tout le monde. Fait que ce soir, c'est un témoignage de notre voyage comme missionnaire à Puerto Plata, avec des belles vacances. Je vais distribuer des liens. Alors là où tu es, crois-le et reçois la guérison maintenant. Bon. Maintenant. OK. On va distribuer des liens. OK. OK. Bonsoir. Voilà. On va distribuer d'autres liens. Alors maintenant, reçois avec moi et dis au Seigneur, tu es celui qui me guérit. Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Bon. Ça pour les liens. Bonsoir tout le monde. Comme je disais, je vais distribuer les liens. D'ici 5 minutes, on devrait commencer. Je te communique la vie maintenant. Je te communique la puissance de Dieu. Que l'esprit de Merci Seigneur. que ton corps soit guéri maintenant. Que ton âme soit guérie. Dis-le, Seigneur. Tu crois en un mot, il peut te guérir. Alléluia. Merci Seigneur. Encore ensemble, Seigneur, il n'y a que toi qui es celui. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ça. Bonsoir Pierre-Serge. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. Oups. C'est la misère avec mon live. Ce soir. OK. Quand je dis un mot, dit le Seigneur, et j'ai la puissance sur la maladie. Aucune maladie ne peut résister. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Jean-Sébastien. Suis ici. Promesse de Dieu pour toi. Alors là Alléluia. où tu es, crois-le et reçois la guérison maintenant. Maintenant, laisse le Seigneur te bénir. Gloire à Dieu. OK, on va commencer bientôt, dans quelques minutes. Bonsoir Brigitte. Bon, OK. Avec moi et dis au Seigneur, tu es celui qui me guérit. Alléluia, Seigneur.
Donc, on va commencer dans une minute. Merci Seigneur. Alléluia. On va arrêter la musique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fait que bonsoir tout le monde. On va, oui, quelques semaines que je n'ai pas fait de live. Merci Seigneur. Le retour cette semaine. Après des petites vacances, ça fait du bien un peu. Merci Seigneur. Amen. Fait que le sujet de ce soir, ça va être un peu pour témoigner un peu ce qui s'est passé dans nos vacances, des témoignages de guérison et tout. Bonsoir Nadia. Fait que ça va être témoigner un peu de témoignages de guérison aussi, puis le fait de partir de même en voulant utiliser nos vacances en même temps pour le Seigneur, c'est une double bénédiction. Fait qu'on était partis, moi et Didier, étions partis le 27 novembre, on est revenu le 12 décembre. Fait que c'était un peu notre périple, une belle expérience extraordinaire où le Seigneur a fait au-delà de ce qu'on pensait. Et juste mentionner, là, ce que je vais mentionner des témoignages, mais des fois c'était Didier, des fois c'était moi, des fois c'était un ou l'autre, là. Ouais. Blanc foncé, ça c'est la lumière, c'est l'éclairage qui est au-dessus de moi qui me donne l'impression que je suis pas bronzé, mais je me rappelle pas d'avoir déjà été aussi bronzé que ça. Merci Seigneur. Bon, fait que c'est ça, l'idée, le message que j'aimerais apporter, c'est servir dans le royaume de Dieu tout en étant doublement béni. On profite des vacances, on se prive pas des vacances. Servir le royaume de Dieu, ce qu'on va voir, c'est un plus dans la bénédiction, dans le choix qu'on a de prendre des vacances. Donc, je vous donne une petite idée, un peu une genre de petite routine qui nous permettait, qui s'est mis en place, là, naturellement, dans les vacances. Je vous donnais des idées des fois. Je vous mentionnais qu'on ne se privait pas. Tout était inclus, les repas, les breuvages et tout. OK. Fait que, donc, les gens se levaient à 5 et 6 heures le matin, réveil, café, prière. À 6h45, j'allais faire 6-7 km de jogging dans le sable. On a le déjeuner, brunch à 8 heures. Donc, à 9h, à 9h30, on retournait à la plage. On marchait environ pendant 1h30 à 2 heures pour témoigner, rencontrer des gens, prier, partager ensemble et tout. Et midi et demi, on prenait notre temps. Oh, juste un instant, je vais enlever le chat qui fait bouger le cellulaire. OK. Fait que, OK, c'est bon. Parce que le chat se promène et fait bouger la table. Le cellulaire n'est pas bien positionné ce soir. Fait que c'est ça. Fait que si on regardait on a pu en profiter avec un bel petit horaire. On retournait à la plage, collation de fruits à midi et demi. On sortait, on allait profiter de notre petite collation de fruits. On allait au Coco Café, on allait prendre des desserts. Après ça, on retournait à la plage dans l'après-midi. On revenait pour le souper. Il y avait différents choix de restaurants. Et de 19h, le souper à 18h, de 19h à 21h, on allait aussi prendre des breuvages dans le hall. Et ça nous ouvrait des portes pour témoigner, prier pour les personnes. Fait que, on se couchait assez tôt, entre 9h et 10h le soir. Fait que juste pour vous dire, on avait toutes nos petites routines installées, puis on profitait du moment, on profitait de ce qui nous était donné comme bouffe. Et en même temps, tout ça, on partageait avec les personnes, puis entre nous aussi, on a eu des bons partages. Fait que, d'édification, merci Seigneur. Je pense que c'est tout installé naturellement. Je vous raconte un petit peu, je vais regarder l'heure, je vais vous raconter certains témoignages. Il y a eu beaucoup de témoins, beaucoup d'approches de personnes. Juste donner une idée en partant, j'avais apporté 500 pamphlets. Et les pamphlets, on les a tous distribués. Didier en avait apporté beaucoup de son côté. Fait qu'on a eu l'occasion de tout distribuer nos tracts et nos pamphlets qu'on avait. Donc, c'était montré qu'on a quand même eu beaucoup de belles rencontres.
Donc, le lundi, on est arrivé là le dimanche après-midi assez tard, donc on a commencé lundi à sortir un peu, puis je vous dirais dans la première journée, on a pu avoir eu des contacts avec une trentaine de personnes, des dominicains, qui ont fait la prière, qui ont reçu des guérisons et tout. Et je vous ai dit un peu l'approche qu'on avait, vu qu'on parlait pas nécessairement l'espagnol, il y avait quand même une approche que Didier avait arrivé avec ça, assez fonctionnelle. Je vous l'ai dit en français. Puis je pense que c'était aussi l'approche de Jésus. C'était aussi l'approche de Jésus. C'était, salut Mario, c'est l'approche, c'est que nous sommes missionnaires, est-ce que tu as une douleur, as-tu besoin de prière? C'était l'approche des 3 mots-clés. Avec ça, les portes s'ouvraient, les gens nous mentionnaient, juste un instant. Salut Stéphane. Fait que c'est ça, l'approche qu'il y avait, on disait qu'on était missionnaires pour justement faire connaître aux gens qu'on apportait quelque chose sur le Seigneur. Et on leur demandait, avez-vous une douleur? Et après ça, s'ils disaient oui, on lui demandait où, puis on lui demandait s'il voulait avoir de la prière. Avec ça, beaucoup de portes ouvraient, surtout dans les Dominicains. C'était l'approche des Dominicains, ça. Ça fonctionnait, beaucoup de personnes avaient des douleurs, on priait pour les douleurs, ça partait presque instantanément, et là, on leur laissait des tracts. Fait que c'était une approche de témoigner, puis comme je disais, Jésus approchait beaucoup par la guérison des personnes aussi dans son temps. Et en marchant sur la plage, la première journée, un Québécois de 70 ans qui n'était pas intéressé, finalement, à la toute fin, après avoir prié pour une guérison, sa douleur est partie, il a fait la prière pour recevoir Jésus dans son cœur, ces choses-là. Et fait que ça, je vous donne la première journée, ce qu'on a eu. Comme je vous dis, en majorité, c'est des Dominicains, mais il y avait beaucoup de Québécois et des Ontariens qui étaient en vacances, ce qui fait qu'on les a aussi témoignés, approchés. Il y avait un couple de l'Ontario qui, suite à une opération, le mari s'était retrouvé handicapé sévèrement. Non, son cerveau avait été affecté, mais il s'en était sorti avec les années, retrouvé toutes ses fonctions, sauf qu'il lui restait certaines douleurs des endroits, le bras, la main qui n'étaient pas fonctionnels. Fait qu'après lui avoir témoigné, la porte a commencé à s'ouvrir. Et sa femme aussi, après qu'elle a reçu une guérison pendant que je lui témoignais, les maux de tête sont partis et les douleurs dans son cou sont parties. Et lui a demandé pour la guérison de sa main. On a prié pour sa main. Sa main, elle s'est mise à fonctionner un petit peu plus, peut-être pas 100%. Et il lui a dit ce qu'il désirait, c'est s'il pouvait recommencer à jouer de la guitare. Puis on a une parole comme quoi que le Seigneur l'utiliserait pour la guitare. Fait que il était très sceptique au début, mais qu'on voit que le Seigneur a changé la situation. On a eu Maurice et Daniel aussi, Maurice et Donald, Québécois. Les Québécois qu'on a vus sur la plage. Maurice il y avait un groupe de Québécois. On voit qu'il y avait une grosse cousure sur le bas de sa jambe. Il pouvait pas marcher sur le sable sans des sandales ou des souliers. Et après avoir prié, il a commencé à marcher. Il était capable de marcher sans douleur. Les autres ont vu ça autour. Ils étaient frappés par voir ce que le Seigneur est en train de faire. Donald s'est approché pour voir ce qu'il y avait. Et lui ici dit, j'ai besoin de guérison. Dans ses genoux, on a prié pour ses genoux. Il a été complètement guéri. Et et lui, puis on a témoigné le salut, donc d'autres personnes ont entendu aussi, ont vu ces choses-là, d'autres guérisons aussi qui ont eu lieu parmi ces Québécois-là. 2 ont fait la prière de repentance, où on a pu leur expliquer, ils ont fait la prière, ils ont voulu volontairement recevoir cette vie-là dont on leur partageait. Fait que, merci Seigneur. Par la suite, dans la journée, une des qui a touché mon cœur, c'était une Haïtienne, Nathanaël, qui, à la fin de la journée, finalement, elle lui expliquait encore et encore le salut, et là, elle a dit qu'elle aimerait le recevoir. On a pu faire la prière. Elle a répété la prière avec enthousiasme pour justement recevoir le salut. Fait que merci Seigneur. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite,
Et le mardi, mercredi, des fois, on se mélangeait un peu dans les journées. Il y avait tellement de choses. Fait que ça, je donne ça pour donner la gloire à Dieu aussi, pour vous inciter aussi. On va le voir vers la fin. Sortez, puis faites-le pour le Seigneur. Le Seigneur est là. C'est lui qui se présente, qui vient devant nous, qui marche devant nous. Et on a eu le mardi, mercredi, Joseph, un jeune haïtien, qui avait du mal avec des deux yeux, avec une douleur de 9 sur 10. Il voulait se faire opérer, mais car il ne voyait pas très bien, puis il a été complètement guéri par Jésus. Merci Seigneur. Lui-ci a reçu le plein de salut, on lui a expliqué et tout. On a eu Alexandra, une Ontarienne, qui a demandé de la prière, on parle le mardi, mercredi. D'autres Québécois aussi ont été croisés sur notre route lorsqu'on marchait sur la plage, ils ont reçu leur guérison aussi. Comme je disais, beaucoup de Dominicains ont reçu la prière et tous ont vu leur douleur quitter complètement. Ils nous confirmaient avec surprise et grande joie, no dolor. Et si on regarde aussi de ceux, on a rencontré des Dominicains de la veille qu'on avait prié pour et encore nous confirmaient qu'ils n'avaient plus de douleur dans leur corps suite à la prière de guérison. Fait que gloire au Seigneur. Le jeudi, on a regardé il y a un mariage québécois qui a eu lieu. Quand ce groupe est arrivé, j'ai abordé la première personne, comme le monde est petit. C'était une personne du même village que moi. Je passais dans cette rue-là pour faire mon jogging habituellement. Vous voyez comment le monde est petit. Une quarantaine de personnes de Québécois étaient venus pour un mariage. Ils étaient là pour 5-6 jours, si c'est possible, pour assister à un mariage. On voit des beaux appointements divins. On a pu prier aussi pour cette dame-là aussi par la suite. Et beaucoup de belles rencontres dans des restos, dans des bars près de la plage. Il y avait comme des endroits spécifiques, surtout lorsque j'allais chercher des breuvages. Ça ouvrait souvent des portes à des gens que je voyais avancer, qui boitaient, des Québécois, et on leur offrait la prière. Il y en a qui beaucoup acceptaient la prière, puis on voyait les douleurs partir. Merci Seigneur. Et ce jeudi, on est allé aussi à 1 mile dans 5 minutes de notre hôtel, et on a rencontré Rita, une jeune haïtienne. Puis elle avait de la misère à dormir, elle attendait beaucoup, elle dit qu'elle passait ses nuits des esprits qui venaient la visiter. Fait qu'on a prié pour elle, on a chassé les esprits, et on lui a fait accepter le Seigneur. Elle avait de l'air tellement douce. Et, et c'est ça. Et on est retourné 2 jours après, on l'a revu, et on l'a retourné une autre journée après. Les 2 fois, elle nous a confirmé qu'elle passait des belles nuits depuis ce temps, qu'elle n'était plus dérangée. Fait que merci Seigneur. Et le vendredi aussi, une dame nous a conduits à son mari, à sa mère. Quand je vous disais, on prie pour des personnes, des fois les gens nous conduisent vers d'autres personnes, se parlent entre eux, ils nous emmènent d'autres personnes à prier. C'était comme ça tout le long de nos vacances. Fait que, merci Seigneur. Oups. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que, c'est ça. C'est ça, les Québécois, il y avait, je pars comme ça, je vois quelqu'un qui, je commence à le témoigner, je lui demande des douleurs, les autres, il dit, c'est-tu fake ça? J'ai dit, regarde, tu veux le voir? Fait que commence à regarder qu'est-ce qu'il y a, le gars, il dit qu'il avait des mal dans son épaule, il ne va pas lever tout ça. Prie pour lui, la personne se met à lever la main en haut, complètement. Puis là, il dit à sa blonde, il était tout stupéfait. Puis là, sa blonde, si tu vrai, tu me comptes des blagues, là? Regarde-moi dans les yeux, je veux savoir si c'est vrai. Puis là, lui, une deuxième aussi, on a prié aussi pour son cou. Il a été guéri. Il y a aussi, quand sa blonde a vu ça, elle a demandé, moi aussi j'ai du mal dans le dos, on a prié pour elle, elle a été guérie. Puis il y avait aussi le beau-père qui était là, qui avait du mal dans le dos, on a prié pour lui, la douleur a baissé. Fait que merci Seigneur, c'était beau de voir dans leurs yeux leur stupéfaction quand ils voyaient ça partir de même. Merci Seigneur, Amen. Et aussi le lendemain, là, je vais aller vite, le 3 décembre, le 3 décembre, le samedi, là, j'en compte un peu, mais c'est à peu près une trentaine par jour là, qu'on priait, et plus que ça des fois. Fait que le samedi, Jacques du Saguenay, le matin, en revenant de mon jogging, je vois qu'il boitait,
Il était avec sa femme. Fait que j'ai demandé ce qui était arrivé, ce qui était tombé. Il y avait une chute, il y avait mal dans le haut de la jambe. Fait que j'ai prié pour lui. Les douleurs sont parties. Ils étaient surpris. Et aussi, après ça, ce qu'on faisait aussi quand on priait, on lui laissait aussi des tracts. On lui laissait quand même un contact, comme quoi ça venait du Seigneur et tout. On est allé sur la plage. Les gens sur la plage, quand les Dominicains, quand ils recevaient la prière, ils glorifiaient toujours Jésus. Ils disaient gloire à Jésus en espagnol. Ceux qui n'avaient pas besoin de guérison disaient gloire à Jésus. Merci Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas besoin de guérison. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un Dominicain ne pas mentionner, ne pas rendre gloire à Dieu. C'est incroyable, c'est vraiment un peuple qui est ouvert à l'Évangile, c'est un peuple très reconnaissant envers Dieu, c'est vraiment beau à voir. Et aussi, parfois, dans le restaurant, quand on a vu que la dame avait de la misère à marcher, alors on est allé lui offrir de la prière avant que le restaurant rouvre. Elle a accepté, puis là, elle était tellement contente par la suite, elle marchait sans problème. Beaucoup de gens nous confirmaient qu'ils étaient touchés, qu'ils ressentaient une chaleur aussi. Donc, merci Seigneur, amen. Et c'est ça, on allait terminer nos soirées dans le hall, en prenant du temps relax et en prenant quelques drinks aussi. Et un soir dans un hôtel, les gens arrivaient, il y en a qui partaient. Quand il y en a qui arrivaient, ben, c'était des belles occasions, on allait les voir. Ils avaient des douleurs dans le dos, puis assez souvent, c'est rattaché en regardant la longueur de les jambes, on pouvait voir que les jambes n'étaient pas égales. Fait qu'en priant pour les jambes, on voyait la jambe allongée et prier pour le dos, le mal disparaissait complètement. Ils étaient surpris de voir ça. Personne là avait mal dans le dos, migraine, on a vu ça disparaître ce soir-là dans le hall. Les gens autour ont tous vu ça aussi, qu'ils étaient avec elle, des personnes de sa famille. Fait que les témoignages se multipliaient en priant pour une personne, d'autres autour voyaient les choses arriver. Et nous, étant donné qu'on annonçait le nom de Jésus, ça les poussait justement à se poser des questions. On a aussi, je vais passer un petit peu plus vite, je regarde l'heure. Il y avait une dame, à un moment donné, qui ne pouvait pas aller, québécoise, qui ne pouvait pas aller sur la plage parce qu'elle avait trop des grosses douleurs dans son dos. On est allé prier pour son dos est guéri, ses douleurs sont parties. Et quelques soirs après, ils sont revenus aussi avec des amis. Et on les a pris la mesure des jambes. Il y avait 3 personnes, la jambe était plus courte que l'autre. Et en priant pour les jambes, sur les jambes, on a vu la jambe allongée sur chacune des personnes, une derrière l'autre. Là. On a prié une personne à la fois. Fait que Dieu se glorifiait partout ce qu'on allait, que c'était dans le hall, en attente des restaurants, sur la plage ou au lieu ce qu'on était, se reposait sur la plage. Dieu touchait les personnes. Merci Seigneur. Fait que gloire à Dieu. Il y a une personne aussi, celle-là c'est assez frappante. On l'a vu arriver, elle avait une chute, parce qu'il y avait plu tellement fort. Et la personne, elle marchait, son épaule était comme pendante, elle traînait son épaule, on dirait, puis quand on l'a approché, quelqu'un nous l'avait référé justement. Quelqu'un qu'on avait prié, nous avait dit d'aller voir cette dame-là. Et cette dame-là, elle avait le bras droit qui pendait, puis dès qu'elle bougeait un peu, tu voyais qu'elle criait, cri de douleur. On lui a demandé, on a pu prier pour elle. À la toute fin, elle levait son bras complètement jusqu'en haut, sans aucune douleur. Merci Seigneur. Seigneur est bon. Fait que, il y a aussi, comme je disais, des beaux rendez-vous divins en français. Et ce qui était des bateaux de croisière. Un bateau de croisière avait accosté pas loin de là, ce qui fait qu'il y a eu d'autres personnes. C'était des Québécois qui sont venus chercher des drinks, des breuvages. Où est-ce qu'on était quand je me suis donné à les approcher? J'ai pu témoigner à 3 personnes, 3 jeunes Québécois. Un troisième, il avait déjà entendu le message, mais il n'avait pas pris vraiment sa décision.
Fait qu'on a... j'ai pu l'emmener à la repentance. Et la personne, elle a fait la prière, elle a reçu de la prière. Ça, après un certain temps, elle se sentait pas digne et tout. Elle était très consciente qu'elle s'en allait directement à l'enfer. Elle le disait. Fait que j'ai pu lui apporter de la prière et elle est repartie. Et aussi, merci Seigneur, aussi je crois que c'est le jeudi soir, justement, beau hasard, dans le hall, un artiste qui chantait. Mais elle a chanté le chant Alléluia, c'est tellement beau. Elle l'a fait aussi le soir qui a suivi. Fait que j'en avais filmé un petit bout de cela. Fait que c'était touchant de voir que le Seigneur se manifestait aussi, il était là avec nous. Pour moi, c'est comme un petit clin d'œil que le Seigneur était là. Le vendredi, juste pour mentionner, tous les jours, beaucoup de Dominicains recevaient de la prière et recevaient de la guérison aussi. Le jeudi, on avait rencontré un couple missionnaire de l'Alberta, on a pu partager ensemble pour l'évangélisation. Et eux glorifiaient Dieu aussi de voir le Seigneur agir de la sorte. Aussi le vendredi, nous avons reparlé à une femme que nous avions déjà témoignée, québécoise, son garçon était épileptique. De pas avoir l'occasion à prier pour ce garçon. Ce garçon a senti une paix pendant qu'on a emporté la prière, puis il avait aussi besoin de guérison à son poignet a été guéri. Aussi de ce groupe de personnes-là, une des personnes travaillait en la même compagnie que moi. Fait qu'elle a pris mes coordonnées, puis elle m'a rappelé souvent, on va se contacter lorsque je retournerai au travail. Là, j'ai pas eu l'occasion de la recontacter cette semaine, mais ça va venir. Fait que, merci Seigneur, elle-même avait reçu une guérison. Merci Seigneur, aussi le samedi encore, à certains moments donnés, aussi des paroles de connaissance avaient été données à des personnes. Il y avait 3 jeunes américaines qui faisaient la fête pas mal. Elles se disaient chrétiennes, mais on voyait qu'elles faisaient la fête. Fait qu'elles ont été exhortées à suivre le Seigneur de façon correcte et tout. Et une avait dans le dos, quelque chose, voyons, comment est-ce qu'on appelait ça? Elle avait une scoliose. Et après la prière, les douleurs étaient toutes parties. Et on a, par la connaissance aussi, lui disant qu'elle était appelée à chanter. Puis les autres commençaient, vous savez ça, les autres, ses amis disaient, elle chante très bien. Comme quoi, la parole de connaissance qu'elle était appelée à chanter pour le Seigneur. Fait que merci Seigneur. Aussi le samedi aussi, le Seigneur a travaillé jusqu'au dernier moment. Le samedi, j'étais allé chercher un breuvage, joué 2 Québécois, je leur demande d'où ça vient, d'où est-ce qu'il vient, puis là, s'il y avait besoin de guérison dans leur corps. Le monsieur m'a dit qu'il était invalide depuis 7 ans. Il avait une capsulite dans l'épaule, puis il me montre, j'ai une demande jusqu'au tu peux faire, il me montre le bras à peu près comme ça, puis il ne pouvait pas monter plus haut, puis ça fait mal, tu sais. Il était déclaré invalide à cause de ça, il ne pouvait pas travailler. Et quand j'ai prié pour lui, la main, il a carrément, à peu près 5 à 10 secondes, directement levé le bras complètement en l'air, rapidement. Il était tout surpris, puis il dit, regarde, il montrait ça à sa femme, il était tout surpris. Et là, sa femme aussi avait un problème à son bras, j'ai pu prier pour elle tranquillement. Elle a pu le lever complètement en haut. Elle avait aussi 2 côtes qui étaient cassées. On a prié pour les côtes, les douleurs sont parties. Et le monsieur, on l'a rencontré plusieurs fois. Puis à chaque fois qu'il me voyait, il levait le bras complètement en haut avec une grande joie. Puis là, je ne sais pas dire, hey, il était tellement content. Il dit, regarde ça. Puis juste pour vous dire comme quoi c'était vraiment sérieux, il disait, le soir qu'on avait prié, il disait, là, j'ai un petit problème. Il dit, c'est que moi, j'ai une pension d'invalidité. Puis il dit, c'est pas mal haut. Il dit, faut pas qu'il sache ça. Juste vous demander un peu, juste pour vous montrer, là, vraiment, là, le Seigneur agissait. Fait que, donc, une seule petite prière courte,
dans la majorité des cas, la guérison se faisait complètement. On a rencontré aussi un couple de Laval le samedi soir, un couple de Laval qui justement nous disait demeurer pas très loin de l'église de Portail à Laval. Mais ils n'étaient pas chrétiens, fait qu'ils ont reçu une guérison, la dame a reçu une délivrance et on les a témoignés. Le plan de salut, les deux ont fait la prière pour pouvoir recevoir le salut. Fait que des fortes chances que ces gens-là se retrouvent à l'Assemblée, cette Assemblée-là. Merci Seigneur. Et lors du retour au Canada aussi, dans l'aéroport, plusieurs personnes ont reçu la prière. Une dame québécoise, de ce qu'on attendait pour entrer dans l'avion, a reçu sa guérison dans son corps. Elle n'en revenait pas. Ça faisait des années qu'elle avait mal. Et elle n'avait plus de douleur. Donc, on leur priait pour la guérison, puis on leur donnait des tracts aussi. Et même en rentrant dans l'avion, pendant qu'on marchait, on a prié pour une autre dame, où ce que les douleurs baissaient. Merci Seigneur, Dieu est fidèle. Fait que c'est ça, merci Seigneur. Fait que je vais partager un peu de versets par rapport à la guérison, aussi dans cette décision d'aller en vacances et de vouloir servir le Seigneur. C'est sûr que notre but premier était de bénir les gens, leur faire du bien. J'apporte le verset Acte 10, 38, un peu comme Jésus, basé sur ce que Jésus faisait. Moi, ce verset-là, j'aime bien ça. Guérir les malades, c'est faire du bien aux personnes. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Fait que voyez, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On voit que la maladie, c'est pas de Dieu. Donc, on voit que le Seigneur allait de lieu en lieu. Le Seigneur nous a donné l'exemple. Nous aussi, nous pouvons le faire. Et aussi, l'un des buts était d'obéir au commandement de Marc 16, versets 16, 15 à 18, qui nous dit « Allez ». Allez, c'est un mot qui est assez puissant. Partir en vacances, aller avec le Seigneur avec vous, profiter de vos vacances comme on a fait, et encore plus, servir le Seigneur à travers tout ça. Soyez à l'écoute. Fait que Marc 16, 15 à 18, ça dit « Allez par tout le monde », c'est un commandement, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, le Seigneur ne nous limite pas aux gens autour de nous, dans notre ville, notre village, autour de nous, mais d'aller aussi à travers le monde. Et celui qui croira sera baptisé, sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, regardez ce verset-là, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez la promesse, allez à travers le monde, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu les met sur notre route. C'est pas nous qui cherchons, qui courons, Dieu les met sur la route. Nous faisons ce que nous avons à faire. On s'enlève de l'équation. On ne dit pas Seigneur, envoie-nous, on dit Seigneur, envoie-les vers nous. On s'enlève de l'équation, Dieu les met sur notre route pendant qu'on profite de nos vacances. Merci Seigneur. Fait que Dieu est fidèle à sa parole. Et donc, c'est la volonté de Dieu. Si vous partez en vacances, des fois, vous voulez planifier des voyages, c'est la volonté de Dieu qu'on parle pour ça, qu'on y aille. Je pense que c'est toujours la volonté de Dieu de sortir, aller évangéliser, à moins que le Seigneur dise autre chose. À moins que le Seigneur nous parle clairement par l'Esprit de ne pas aller à cette place-là. Si notre désir est d'aller servir le Seigneur, de prendre des vacances en même temps, c'est un go en partant. Fait que le Seigneur, lui, est bien fidèle. Et je crois que nous avons vu plus de 350 guérisons dans ces 16 jours-là, sans exagérer, parce qu'on a passé beaucoup de tracts. Et dans les Dominicains, beaucoup avaient des douleurs. La promesse de Jean, on va aller voir Jean 14, 12 à 13.
que tout cela est dans la parole, est appuyé par la parole. Et si le Seigneur l'a écrit, le Seigneur, c'est qu'il veut l'accomplir à travers nous. Jean 14, versets 12 à 13. Ça nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Que, vous voyez, le Seigneur nous a donné la promesse que nous aussi nous appelle à faire des œuvres les mêmes que lui. Et Matthieu 4, 23, 24. Matthieu 4, 23, 24. Un peu ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on a fait. Matthieu 4, 23, 24. Si je lis ça, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Donc sa renommée se répandait et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres. Fait qu'on voit et les guérissait. Fait qu'on voit, on a un peu vécu ça, un peu. Ça nous dit, vous ferez les mêmes choses et même de plus grandes. On a vu à plusieurs reprises des gens qui étaient guéris, qui nous amenaient d'autres personnes pour la prière et eux étaient aussi guéris. Fait que merci Seigneur. Fait que le Seigneur nous a donné l'exemple à suivre, il nous appelle à faire la même chose. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 3, 8 aussi. Faut aussi réaliser aussi que des gens, beaucoup de personnes ont prié pour nous. Et cela fait la différence aussi. 1 Corinthiens 3, 8. Ce sont des paroles qu'on a eues là-bas. 1 Corinthiens 3, 8, ça dit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra selon sa propre récompense, selon son propre travail. » Fait qu'il y a des gens qui sont sur place, nous étions sur place, mais beaucoup ont prié pour nous, personnes qui ne pouvaient pas venir. Fait qu'on sait que le résultat de ça, c'est aussi le résultat des prières. Puis merci Seigneur. Ça dit ici, celui qui plante, celui qui arrose par la prière, sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense. Fait que merci pour tous ceux qui ont prié, ceux qui sont à l'écoute. Merci Seigneur pour la prière. Et ceux qui ont prié pour nous. Donc cela a permis de semer, cela nous a permis de semer dans les cœurs que cette semence a été aussi arrosée par la prière, qu'elle a pu être bien reçue. Autre chose aussi que nous avions eu, c'est Josué 1, ce qui était dit, des paroles qu'on a eues pour nous encourager d'une journée à l'autre, c'est que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne et je serai avec toi. Et nous avons pris possession du territoire, vraiment, on s'est promené, on témoignait partout. Merci Seigneur, pour la gloire de Dieu. Aussi Zacharie 4.6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur était là par son esprit. Et Psaume 72 donne des versets qui nous ont encouragés. Si le psaume disait « Avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis ». Ou si le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Ce que nous avons vécu en servant le Seigneur, il y avait tellement de joie. La joie nous accompagnait, nous avions du choix à être là, puis à servir, puis à profiter de tout ce que Dieu nous donnait de profiter là-bas, sur la plage, et tout en servant le Seigneur et en faisant son œuvre. Nous témoignons il y a vraiment une joie surnaturelle que nous avons quand nous prions et nous voyons l'amour de Jésus qui était reçu par les personnes. Merci Seigneur. Une autre chose aussi, parole qu'il y avait eu, c'est que nous sommes un miracle. J'avais déjà parlé que le pain doit être coupé afin de se multiplier. Fait que ce que nous avons reçu par la foi, nous le donnons aux gens et Dieu multipliait les miracles, les guérisons et tout, les prodiges pendant qu'on faisait. Plus on partage, plus Dieu multiplie ce qu'on a. Merci Seigneur. Alléluia.
Donc, oui, les douleurs quittent lorsque nous imposons les mains au nom de Jésus, tel que Dieu nous l'a promis dans Marc 16. Puis, ce que j'ai remarqué, plus vous allez prier pour des personnes, plus vous allez prier pour la guérison, plus vous allez en voir. Et plus vous allez rencontrer des personnes, vous allez voir encore plus de personnes guéries. Donc, c'est quelque chose qui est quand même là. Puis plus vous allez prier, plus vous allez voir des résultats. Je l'ai vu avec les années. Pratiquer de partager, de prier pour les malades, c'est toujours la volonté de Dieu. Vous êtes en train de faire la volonté de Dieu quand vous osez prier pour les malades. Même si vous ne voyez pas de résultats, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Puis comme je disais, c'est comme un muscle. Plus vous le pratiquez, plus vous allez en voir. Puis plus vous allez prier pour des personnes, mais encore plus vous allez voir des résultats. Puis souvent j'entends dire le don de guérison. N'attendez pas d'avoir le don de guérison. On est tous appelés à prier pour les malades. On l'a vu dans Marc 16. Tu es un croyant, tu es appelé à prier pour les malades. Fait allez avec ça. Et si vous pensez des fois, beaucoup de personnes s'analysent trop, des fois on en a honte. Je vois pas grand guérison, je vois pas ci, puis là ils s'analysent, peut-être que c'est moi qui a ci, qui a ça. Si vous évaluez le résultat des guérisons en fonction de vous, ça peut devenir un danger le moment où il commence à en avoir beaucoup de guérisons. C'est Dieu qui opère la guérison. Nous, on est simplement obéissants, pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. On obéit, Seigneur, on impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc, c'est juste d'étendre la main et vous allez voir les résultats arriver. On exerce notre foi aussi avec la parole de Dieu. Plus on va chercher des versets de la parole de Dieu, plus notre foi va grandir. Mais vraiment, moi, personnellement, ce qui m'a poussé à commencer à prier pour les malades, c'est, Seigneur, je veux obéir à ta parole. C'est ma base. Et je pars avec ça. Et le Seigneur est fidèle à sa parole. Donc, autre chose aussi qui est bon autre chose qui est bon aussi d'enseigner quand vous parlez aux gens, quand vous priez pour eux. C'est bon de les enseigner des fois comment ne pas perdre leur guérison. Dans la pratique, j'ai pu voir des gens de la manière qu'ils recevaient leur guérison et d'autres qui la recevaient différemment. Certains qui la recevaient différemment, je voyais que la personne, quand on parlait pour élever le bras, c'était tranquillement. Puis après ça, quand il demande ce qui arrive, elle avait perdu sa guérison. On priait pour elle, Dieu encore, là, ça montait. Mais je voyais l'attitude. Faut vraiment être comme un enfant. Celui qui avait reçu, qui avait été guéri de son... il était invalide, de son invalidité, je l'ai vu faire, là. Quand on le rencontrait, à chaque fois, il levait rapidement le bras. Il dit, regarde. Il était tellement content, puis il est venu me voir souvent, puis il me remerciait souvent. Et fait que, juste montrer la guérison, c'est quelque chose qui se reçoit dans la plus grande simplicité. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, je le reçois. Puis une chose que j'ai remarqué aussi, quand vous priez, déclarez par la foi. Des fois, c'est difficile au début de déclarer par la foi quand on ne voit pas la guérison. Mais j'ai remarqué que quand j'arrive, que je dis ça, puis la personne a compris ça, j'ai dit, ça va partir, ça. Et quand je le dis comme ça, je vois la guérison arriver. Il y a une déclaration à faire avec autorité qui va accélérer la guérison. Donc ça, c'est un conseil que je vous dis que j'ai remarqué qui fait une différence. Et aussi, des fois, enseigner des gens de garder leur guérison, de leur dire, je refuse ces choses-là. Moi, je vous donne un dernier témoignage avant de terminer. C'est qu'en 1990, ça faisait 5 ans que j'avais une hernie à laine. Montrer comment le voleur est là. Et j'avais eu à cœur de faire un jeûne et de mettre sur un papier différentes, mes parents, des besoins de prière, dont la guérison de cette hernie-là. Toutes les semaines, j'avais du mal, ça augmentait tranquillement. Cette fin de semaine-là, je m'en vais travailler chez mon frère pour l'aider à la ferme. J'étais rushé dans le travail et ça me stressait. Et ça me faisait, j'avais du mal, comme terriblement mal. Je faisais le genre de geste exactement qui était le plus difficile pour l'aine.
Fait que j'étais de mauvaise humeur, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, chioler comme ça, peut être de mauvaise humeur comme ça. Je me suis remis à travailler environ 15 minutes à 30 minutes. Je réalise que je n'avais plus aucune douleur, plus rien, tout en travaillant très dur de cette manière-là. Fait que j'avais reçu ma guérison. 3 semaines après, j'étais même pas en train de travailler. J'étais au bureau, parce que j'étais même pas en train de faire des efforts. La douleur revient toute très forte comme elle l'avait été le samedi. Mais je me suis rappelé de 2 paroles que j'avais entendues. Un enseignant avait déjà dit, Satan, c'est un menteur, c'est un voleur. Il va venir essayer de voler la guérison. Et il y en a un autre qui avait dit, Satan aussi recrée les symptômes, mais vous êtes quand même guéri. Avec ces 2 choses-là, pendant 3 jours de temps, j'ai dit, Satan, t'es un menteur, t'es un voleur, ma guérison, je l'ai reçue, je la garde. En 1990, après 3 jours, tout est reparti, ce n'est plus jamais revenu après 32 ans. Fait que merci Seigneur. Fait que juste l'enseignement de résister à la guerre, résister, puis peut-être même d'enseigner les gens un peu sur cette chose-là quand vous leur apportez la guérison pour ne pas que cela laisse voler. Fait que merci Seigneur, c'était ça pour le partage de ce soir. Fait que Dieu est bon. Fait que merci beaucoup pour ceux qui ont prié pour nous. Fait que le Seigneur vous récompense. Nous autres, nous avons été bénis abondamment, puis je dirais beaucoup plus que ce que je m'attendais. Fait que merci Seigneur. Là, je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager quelque chose sur l'écran? Je vais attendre quelques minutes s'il y a une demande. Je vais faire, si quelqu'un veut partager quelque chose dans le live, je vais attendre 1 minute. Merci Seigneur. Fait que merci Alexandra. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Fait que c'était un bon repos. On se reposait tout en s'amusant, en ayant la joie du Seigneur et en mangeant de la bonne bouffe. Fait que merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Fait que, OK, il ne semble pas avoir de demande. Fait que je vais terminer par la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Père, on veut te remercier pour la grâce, Seigneur, de te servir, Seigneur. Merci pour ta fidélité parce que toi, tu marches devant nous. Tu es toujours là quand on se confie en toi. Seigneur, je te prie de fortifier notre foi dans la guérison, Seigneur Dieu, dans notre marche avec toi, de nous rendre sensibles aux gens qui sont autour de nous, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'entendre le message de ta parole, ton message d'amour. Merci Seigneur, que tous ceux qui ont entendu aussi, Seigneur, puissent vraiment, Seigneur Dieu aussi, être édifiés dans la foi, afin qu'eux aussi puissent vivre et expérimenter ces bénédictions-là dans l'obéissance à ta volonté de prier pour les malades. Amen. Merci Seigneur. Fait que merci, puis je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Amen. Fait qu'à la prochaine. Gloire au Seigneur.